Ça fait toujours plaisir. Excusez-moi. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, de me suivre chaque jour. Et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Je suis en train de chercher mes fiches, parce que je travaille avec mes fiches, malheureusement. Hein. Bon, alors, j'allais vous dire quelque chose. Et hier, j'ai mis une vidéo sur Benzema. C'est pas parce que je mets je fais une chronique sur Benzema que je déteste Benzema. Non, c'est pas vrai. J'aime ou j'aime pas, je m'en fous. Hein. C'est juste une chronique. Parce que c'est pas moi qui parle, c'est vous qui parlez. Parce que ce que je lis ce qu'il y a sur Internet et après, je le transforme en chronique humoristique ou humoristique noire, ou humoristique salée, ou humoristique épicée. Oui, voilà, c'est comme ça. Mais le vrai Hakim Leroy, vous le connaissez pas vraiment. Hein? C'est pas moi qui parle, c'est vous. Parce que je fais, comment on appelle ça, je fais des chroniques, voilà, c'est comme ça. Un comédien, quand il est sur scène, il est meurtrier, et il est un assassin. Mais en vérité, quand il enlève son costume d'assassin, ou docteur, ou policier, ou juge, ou avocat, ou notaire, ou je sais pas quoi, eh ben, il est pas le personnage. Vous comprenez? Et quand il retourne chez sa femme le soir, il voit ses enfants, il regarde la télé, il lit son journal, il lit sur son internet, ou j'en sais rien, mais il est monsieur untel. Quand Delon, il fait le bandit, le voyou, mais quand il sort du personnage, il est Delon. Hein? Et quand Belmondo, à l'époque, quand il faisait ses cascades, etc., il jouait des personnages voilà, ben il était, voilà, comme Louis de Funès, quand Louis de Funès, il faisait... Mais dans la vie, avec sa femme, il faisait pas... Ben non, il faisait pas ça. Dans la vie, il était monsieur de Funès avec ses enfants, et ça, et voilà. Je fais une chronique. Là, je vais faire une chronique. Liban, Hollande, il promet une aide de 100 millions d'euros pour les réfugiés. C'est pas ma faute. Je suis en train de le lire. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est une chronique. Je m'en fous qu'il donne 100 millions ou il donne pas 100 millions. Je m'en fous, ça rentre pas dans ma poche. Mais même dans la vôtre. Mais quand même, je suis scandalisé. Alors, comme je suis scandalisé, je vais lire ce que vous avez écrit sur l'Internet. Pendant ce temps-là, on paie toujours autant d'impôts. C'est vrai, vous n'êtes pas con, vous êtes d'accord avec moi. Et on supprime certaines aides pour les étudiants, pour les gens qui sont à la Cotorep, qui ont des petites pensions de misère, on les supprime. Au lieu d'avoir à 80%, on les met à 50%. Et comme ça, il y a 120 € en moins pour pouvoir vivre. Il y en a qui vivent avec même pas 800 €. Bref, et les retraités. Et on rabote les petites retraites, les impôts, les impôts ils ne baissent pas. Hein? Ah bah non, non, moi je viens de la recevoir ma fiche d'impôt, et voilà, il faut la déclarer, mais elle va pas baisser. Hein? Et puis il y a des aides par millions pour la politique extérieure, affligeant, etc. Et puis, mais c'est dingue de pouvoir débloquer autant d'aides alors on dit que la France elle est ruinée, elle a pas de thunes, etc. Hein? Alors attention, je remarque dans ce même poste les mots djihadistes, Liban, menace, Hollande, 100 millions d'euros réfugiés. Bref, tout ce qu'il faut pour exciter, révolter les esprits conservateurs. On le sait que Hollande est pourri. Nos retraites qui tirent la langue, les chômeurs qui veulent travailler, les usines ferment. Hein, et si on reçoit tous ces réfugiés chez nous en France, il n'y a pas de travail. Hein, où on va le trouver le boulot? Puisque le travail est parti en Chine et en Roumanie. Coucou. Ben oui,
Hein, et encore pour les réfugiés et nos SDF, et ceux qui bossent comme des malades, et quoi, et ils ont quoi comme aide, hein? Mais c'est la honte à toi, monsieur Hollande, avec ta tribu, ta clique, toutes tes bourricots que tu as à l'Élysée, hein? Et toi, tu t'en fous, tu peux t'acheter ce que tu veux, mais tu le sais bien que tu es un minable. Hein? Tout le monde le dit, 80% de Français, ils ne sont pas d'accord. On dit 80% de Français. En vérité, c'est 95% qui sont... ils sont racistes. Ils sont racistes de Hollande. Mais 100 millions d'euros. Mais alors, t'as gagné au loto, alors, Hollande, alors. Hein? Bon, mais je sais pas où tu as trouvé le pognon. Hein? Alors, tu fabriques l'argent comme ça. Hein? Il n'y a jamais eu de crise. C'est tout inventé. Tu te prends pour François le pape. Comme le pape. Le pape, il va recevoir dans son Vatican des familles. Bon, bah, mais lui, il peut recevoir, mais il peut même recevoir plus que 10 ou 30 ou 40 ou 50 familles. Le Vatican est milliardaire, il est riche, il y a plein de trésors. Parce que j'étais visiter le Vatican, j'ai vu, bon, j'ai pas vu les trésors, mais je sais qu'il y a des trésors, on les a vus à la télévision. Hein, et puis des voitures de collection, des bijoux, des statues en or, et puis des verres en or, et des machins, et puis tout en or, en or. Mais François, il y a de la place, tu peux recevoir tes réfugiés, qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient catholiques, c'est pas grave, c'est des hommes, c'est des êtres humains. Hein? On est fait de sang. Voilà. Mais Hollande, toi aussi, tu peux recevoir à l'Élysée, et puis dans les palais, voilà, de la République. Mais je sais pas où tu vas trouver l'argent, mais... Et oui, encore pour les étrangers. Je suis pas raciste puisque je suis fils d'étranger. Mais je suis dégoûté. La France, elle est ruinée, hein? Et dans 2 minutes, tu auras tous ceux qui vont se souvenir qu'il y a des SDF en France. Mais oui, il y a des SDF, mais tu t'en occupes pas, Hollande. Non, hein? Et c'est Titanic, là, et on est en train de nager. Mais moi, je sais pas nager. Là. Les Français ne savent pas nager. Hein? Hollande sent la fin pour lui. Il sait très bien qu'il ne sera pas président pour 2017. Donc, il va nous enfoncer un peu plus tous les jours. Il va nous mettre dans la merde, avant de partir pour la France, pas de sous, voilà, la France, on sera dans la merde. Et pour les réfugiés, là, on trouve, et bon, bref, mais écoute, idiot, abruti, tu as un cerveau ou pas? Écoute, bon, mais si t'as pas de cerveau, mais, je comprends pas, Flamby, écoute, tu te fous de nous, de faire la charité avec l'argent du peuple, c'est facile, et on n'a pas d'argent, nous, pour le peuple, de l'argent, la France, mais pour les autres, bah, tu trouves de l'argent, bon. Ah ben tiens, il y a du pognon, mais les SDF, les retraités, les gens qui sont malades, il y a pas, et puis les petits pensionnés, il n'y a pas d'argent, non. Au mieux de donner 100 millions, hein, au Liban, tu ferais mieux donner aux petits retraités et aux handicapés et augmenter le SMIC. Hein? À quoi ça sert d'aller voyager au Liban, hein? D'aller faire le mariole, hein? Tu te prends pour qui, Hollande? Oh, j'en ai marre. Ah, ça ne sert à rien d'aller voter, ils sont tous pareils, hein? Et puis alors après, ils disent, quand ils sont présidents, ils prennent votre argent et puis ils le distribuent à droite et à gauche. Et vas-y, on distribue. Hein? Mais je ne sais pas ce qui m'afflige le plus, la plupart des commentaires idiots. Bah oui, parce que je lis des commentaires. Après, on va dire que c'est Hakim Leroy qui dit ça. Mais non, c'est pas Hakim Leroy, c'est vous qui le dites. Alors, moi, je le dis à ma façon. Et donc, déjà, les SDF, les retraités, les handicapés. Bon, merci beaucoup, Hollande.
Hein, vivement que tu dégages de l'Élysée, parce que je commence à en avoir marre de... Bon, ben, c'est vrai, on en a marre, on en a marre. Hein, d'abord, je ne suis pas ami avec toi parce que tu m'as ruiné toi aussi. Hein, et puis, et puis les Français se sont dégoûtés. Hein, et nous, on bosse. Et puis il y a des gens qui bossent à deux, la femme et le mari, hein, et ils n'ont jamais été aidés. Ils n'ont pas eu de prime, c'est honteux, tu m'étonnes, hein, ils donnent tout aux autres, alors que soi-disant que la France est endettée, pauvre France de mon enfance. Mais t'as une conscience à la fin de ton mandat, rends service à la France, achète une corde Hollande, hein, avant que l'Europe ne sache que Daesh existe. C'est quand il aura fini de distribuer, nous sommes écrasés de toutes sortes d'impôts, de taxes, des remboursements, de médicaments, tout augmente. Et lui, il se promène dans le monde en donnant notre argent par-ci, par-là. Il faut rapidement le soigner, il est malade, Hollande. Il lui faut un médecin, il faut lui faire une piqûre, il faut comment ça s'appelle ce mot, merde, il faut le piquer. Il faut le piquer. Oui, comme les chiens, voilà. Parce qu'il y a des chiens qu'on va piquer chez le vétérinaire, ils sont en bonne santé parce qu'ils ont abandonné les gens. Mais toi, on doit te piquer. Oui, ton cerveau, il est... Bon, bref, le monde est fou. Le monde